Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Cette fois, comme je vous avais dit aux dernières vidéos, on va essayer de reproduire le reflet de la lumière sur l'eau. Ça fait un petit bout que je sais ça. Je l'ai fait il y a à peu près 6 ou 7 vidéos. Je pense que les résultats étaient bien. Pas tout à fait ce que je voulais. Fait que je pense qu'on va le réessayer. Je veux avoir encore plus de reflets. Je veux que ça soit plus défini que c'était lors de la dernière fois. Je vous emmerderai pas trop avec les mélanges, parce que les mélanges, on va regarder ça bien simple. Ça va être du Floetrol avec mon acrylique, puis un petit peu d'eau, parce que je veux quand même que mon acrylique soit assez épaisse pour donner un genre de relief aussi en même temps, ce que je trouve qui va donner une particularité assez intéressante. Même si en fait, ça va coûter le triple, c'est pas le quadruple en quantité d'acrylique. Mais le but, je veux dire, on ne se préoccupe pas de ça, là. On essaie d'atteindre un objectif, puis ça coûte ce que ça coûte. Fait que, on va essayer ça. J'essaie ça sur un canevas, je crois que c'est 12 par 14 ou 14 par 16. Je vous confirmerai ça. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Au préalable, j'ai déjà donné une couche de bleu. J'ai fait des nuances sur mon canevas avant même de faire notre coulage acrylique. Je pense que ça va donner, encore une fois, un beau background. Alors, on y va, on essaie ça, puis on se croise les doigts. Alors voici notre peinture terminée. C'est pas tout à fait ce que je voyais, mais dans le fond, il faut toujours se rappeler que de l'abstrait, ça ne correspond pas nécessairement aux détails que dans la nature, à la réalité. L'abstrait, c'est de l'abstrait. Moi, étant donné que habituellement, j'ai toujours peint des paysages, des portraits, et puis je m'appliquais beaucoup aux détails pour reproduire la réalité. Alors pour moi, c'est un grand pas d'aller en abstrait. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est impossible pour moi de recréer
avec du coulage acrylique, ce que je vois dans la nature, ça c'est clair, mais l'abstrait, comme pour tout le monde, c'est notre interprétation, en fin de compte, de la réalité ou de certains sujets. Et puis, il n'y a pas de réussite, puis il n'y a pas d'échec, en fin de compte, parce que ça se trouve être notre interprétation, puis de la manière qu'on le fait. Alors, pour ceux qui se demandaient, qui se posaient la question, pourquoi encore une fois j'ai été assez vite pour les mélanges, j'ai tout simplement été avec de l'eau et puis du Floetrol. Le Floetrol, c'est juste pour que ça soit plus fluide, tout en gardant les mêmes propriétés de la molécule de l'acrylique. Cette fois-ci, comme je vous dis, je n'ai pas mis rien d'autre en neuf. À ce moment-là, écoutez, moi, je ne vais plus au poids parce que je suis quand même assez habitué. Alors, je vais au filet. Vous savez, je sais à peu près quand est-ce que mon acrylique est prête à être coulé. Pour ceux qui ne sont pas habitués, tant que vous n'êtes pas habitué à le faire à l'œil, je vous conseille d'y aller par poids. Alors, vous prenez le poids de la quantité d'acrylique que vous mettez et puis vous mettez le même poids avec tous les produits que vous voulez rajouter. Alors, si vous avez 60 grammes d'acrylique, vous rajoutez 60 grammes des produits que vous voulez ajouter, dont l'eau, dont l'alcool, ce que vous voulez. Ben, l'alcool, attention là. L'alcool, on ne met pas la même quantité. L'alcool, on ne met que des gouttes. Faut s'entendre. La même chose pour le silicone. Alors, écoutez, je crois qu'on a fini pour cette semaine. Je n'ai pas réalisé ce que je voulais, mais encore une fois, je m'attendais trop à essayer de reproduire quelque chose de parfaitement réel dans la nature. Puis on va oublier ça, c'est de l'abstrait. Fait que je suis content malgré tout. C'est une réussite. Fait que là, dans le fond, on a fait plusieurs techniques. Hein. On a fait la technique du swapping, on a fait la technique du dirty pouring, on a fait, on pourrait dire, la technique du doigté. Alors, c'est le fun, c'est plaisant, puis je vous souhaite d'en faire aussi. Alors, comme d'habitude, revenez-nous la semaine prochaine. C'est-à-dire non aux prochaines vidéos parce que j'en fais plusieurs par semaine maintenant. Et comme toujours, si vous avez aimé, laissez un commentaire, partagez, ça va toujours faire plaisir. Et puis, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!